Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de ce 19h45. Hier, 21 septembre, le Bénin a célébré la World Cleanup Day, une campagne visant principalement à renforcer la participation des citoyens en vue de la promotion d'un cadre de vie sain. Retour sur ce qui a été fait à Cotonou. Et eux, ils sont nombreux, ces Béninois qui pratiquent le sport d'entretien mais qui n'adoptent pas ensuite de bons comportements alimentaires. On en retrouve qui prennent des boissons alcoolisées. Bon ou mauvais comportement, c'est à savoir. Vous en avez entendu parler mais ne savez pas exactement ce que c'est. Le blogging est une activité qui consiste à entretenir son blog. Comment devenir blogueur? On en parle. Je le disais dans les titres, la préoccupation elle est grande. Que faire pour débarrasser la ville, ou plutôt les villes du Bénin, des déchets qui y pilulent? Eh bien, à cette question, plusieurs citoyens ont préféré s'engager. Sur 23 sites sur l'ensemble du territoire national, des artères ont été débarrassés des sachets plastiques et des ordures hier à l'occasion de la célébration de la World Cleanup Day, un événement mondial qui vise le nettoyage de la planète. Une équipe de BB24 était sur le terrain. Des espaces verts qui perdent de leur éclat, des rues dont la chaussée rivalise avec les déchets. La ville de Cotonou traîne toujours son sempiternel problème, l'insalubrité. Le gouvernement s'arrange pour offrir au peuple un cadre de vie sain. Récemment, il a repris aux autorités communales l'entretien de certains espaces publics. Cependant, la plus grande part de responsabilité ne revient pas aux autorités. C'est important de nettoyer nos quartiers parce que quand on reste en marge et qu'on dit « oui, c'est aux autorités communales de nettoyer, oui, c'est à l'autorité centrale de faire ceci », nous-mêmes, on ne se rend pas compte qu'on est responsable. Chaque année est célébrée dans le monde entier la World Cleanup Day, un mouvement censé réunir 5% de la population mondiale pour le nettoyage de chaque quartier de la planète. 23 sites ont été choisis cette année pour le nettoyage sur toute l'étendue du territoire béninois. Nous sommes sur un d'entre eux, ici à Fidrosé. Nous sommes venus pour mettre salubre l'endroit en compagnie des amis de diverses organisations. Ici, on se maquille à la manière des habitants des îles Samoa. Sur cet autre site, les consignes données sont plus spécifiques. Traverser les ruelles à la marche pour ramasser tous les sachets plastiques et surtout sensibiliser les populations. Une œuvre pour laquelle se sont retrouvés plusieurs citoyens de toutes classes et de tout âge. J'ai décidé de sortir parce que les sachets, ça pollue la terre. C'est pas la peine qu'on grandisse avec les mêmes problèmes que maintenant. C'est un peu, je vais pas dire bête, mais c'est pas raisonnable de ne pas faire ça. Plus de 120 associations du pays se sont réunies cette année comparativement à l'année dernière, une réelle avancée. Néanmoins, depuis la première édition, difficile de dire que l'initiative fait tache d'huile au sein de la population. Et quand la raison est évoquée, c'est avec un ton plein de mécontentement. À poursuivre dans ce combat-là, ce sont les mairies, ce sont les collectivités territoriales qui devraient être en première ligne. Ah mais c'est comme ça. Mais on n'a pas le sentiment qu'ils ont compris ça là. On a le sentiment d'être des commandeurs. Quand on va chez les maires, quand on va chez les chefs de quartier, qu'ils comprennent qu'on le fait pour nous. Nous sommes tous des bénévoles. Personne n'est payé sur le World Cleanup Day. Au plan mondial, un plan de suivi de la propreté de la planète est en cours d'élaboration. En attendant, cette phrase doit rester présente dans l'esprit de tous. S'arrêter de salir pour salir moins. Et après le nettoyage, place à quelques exercices physiques. Le sport d'entretien, c'est une activité gage d'une bonne santé. Malheureusement, ceux qui s'y adonnent ne font pas très souvent attention à leur alimentation. On en retrouve après les séances de sport d'entretien qui consomment des boissons alcoolisées. Un moyen, disent-ils, pour s'hydrater et récupérer un peu des efforts qu'ils ont fournis. Sport d'entretien et consommation d'alcool, est-ce un bon ménage? La pratique régulière d'activité physique permet de se maintenir en bonne santé. Les spécialistes la recommandent au moins 2 fois par semaine. Seulement, après le sport,
Les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool, une habitude déconseillée. 1 gramme d'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. Et lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous donnez encore, vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Et lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà excités, d'accord, et on vient encore les exciter à nouveau avec l'alcool. Donc, ça fait une surexcitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas. Mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de Lipton, voilà, du citron, et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille, j'évite de manger au plus tard 12h30. Le reste, c'est des fruits ou de l'eau et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leur vieille habitude pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien, ils font 15 à 45 minutes, 3 fois par semaine. C'est limité. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son foie. C'est tout l'alcool qu'on prend rentre dans le foie. À la longue, il va souffrir de cirrhose, des maladies métaboliques comme le diabète, des maladies liées aux graisses et plus tard, les maladies du cœur. L'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation. Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport. On parle à présent du blogging. C'est une activité à part entière qui peut même devenir le métier d'un individu qui s'y donnerait à plein temps. Il consiste à publier des articles sur une base régulière. Mais attention, une fausse information publiée peut s'avérer dangereuse pour la société et plus précisément au Bénin, notamment avec le code sur le numérique. Alors, quel donc est le rôle du blogueur et que doit-il faire pour éviter de tomber sous le coup de la loi? Les réponses. Le blogueur, c'est avant tout un influenceur, un jeune qui a le souci du développement de son pays et qui œuvre à sa manière via le numérique pour contribuer au progrès de son pays, notamment à travers la veille citoyenne. Pour pouvoir agir, nous produisons du contenu. Nous avons des images que nous concevons, des caricatures qui portent des messages précis, des messages qui s'adressent à nos cibles, à savoir les jeunes. Parce que pour les impacter davantage aujourd'hui, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils sont sur Facebook, ils sont sur WhatsApp. Donc, par où mieux les atteindre, c'est là où ils se trouvent. Et quand nous faisons des campagnes avec des hashtags, on les incite à se joindre à ces campagnes-là. Et en le faisant, c'est de les amener à développer des valeurs citoyennes. Lorsqu'on produit par exemple des caricatures sur la nécessité de voter dans la transparence ou sur la nécessité par exemple de ne plus diffuser les intox ou les fausses nouvelles, les fake news, comme on le dit, ils sont conscients du fait que partager aujourd'hui une fausse nouvelle, c'est compromettant parce qu'il y a le code du numérique. Mais tous les jeunes n'ont pas assez, tous les jeunes ne lisent pas le code du numérique. C'est en cela que nos actions futures tendent vers la promotion de ce code numérique-là, sa vulgarisation, pour que nombre de jeunes ne tombent plus sous le coup de la loi en allant commettre des impairs sanctionnés
par le code du numérique. En page inter, à présent, les travailleurs transfrontaliers sont de plus en plus multiples et les gouvernements se battent comme de beaux diables pour y faire face. Et le Togo ainsi que le Bénin peuvent désormais compter sur les systèmes des Nations Unies installés sur leur sol. Ces derniers étaient cette semaine en réunion à Lomé pour définir les stratégies nouvelles de collaboration en la matière. Suivons les détails. Première mobilisation conjointe du système des Nations Unies du Bénin et du Togo dans la perspective d'un meilleur appui au gouvernement face aux défis transfrontaliers. Ils sont multiformes et donnent de l'insomnie aux dirigeants qui se battent chaque jour davantage pour trouver des solutions non seulement conjointes, mais durables. Désormais, le Togo et le Bénin peuvent compter sur le soutien du système des Nations Unies installé sur leur territoire. Les deux équipes onusiennes vont explorer les opportunités de collaboration interagences, identifier les projets et actions à mener. C'est de pouvoir avoir une compréhension commune des défis, de partager des expériences positives et de s'entendre sur une série d'actions pour mieux accompagner les États qui sont responsables de la réponse à ces défis. Il faut de la collaboration et les États collaborent très bien déjà. Et si les États collaborent très bien, il n'y a pas de raison pour que nous, qui sommes les partenaires, ne collaborions pas. Dans l'action, on est bien obligé de travailler ensemble. Cette retraite est une occasion pour les directeurs régionaux de faire de meilleures propositions d'accompagnement aux États. Le Togo se réjouit d'ores et déjà de l'initiative qui ne vient que booster le moral aux décideurs et leur donner la confiance d'avoir un partenaire de taille en matière de lutte contre les défis liés notamment à la sécurité et à l'immigration. Nous avions besoin, dans le cadre de l'enjeu du défi sécuritaire, d'un agir ensemble. L'agir de conviction, parce que nous croyons qu'il faut agir pour mettre fin à toutes les difficultés que nous avions au niveau de chacune de nos frontières. Et nous croyons que c'est de notre responsabilité en tant qu'État et de votre responsabilité en tant que système des Nations Unies, travaillant dans nos États, de l'assumer. Alors nous dirons que dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, par exemple, l'exercice de la responsabilité collective dans le cadre des organisations multilatérales ou dans le cadre des Nations Unies est une nécessité. Les défis relatifs à la paix et à la sécurité des États ont des ramifications qui dépassent les frontières nationales. Le danger étant transnational ou transfrontalier, la riposte doit l'être aussi, et ceci dans le cadre des institutions internationales, ceci dans le cadre des Nations Unies que vous représentez. Le système des Nations Unies du Bénin et celui du Togo vont également partager les bonnes pratiques pour renforcer la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement en lien avec les priorités nationales dans les deux pays. Et pour terminer, une nouvelle brève, l'Union européenne ne compte pas reconduire le mécanisme de stabilisation de son marché de la banane qui permettait aux pays de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique d'être relativement à l'abri de la concurrence. L'annonce a été faite par le représentant de l'institution en Côte d'Ivoire. Selon lui, le comportement des consommateurs dans l'Union européenne a changé. L'accent est mis aujourd'hui sur les aspects sociaux, l'environnement et la santé. Dès cette annonce, de nombreuses organisations de défense des producteurs du continent craignent que la part des exportations africaines ne fonde comme neige au soleil, car la banane reste une filière importante pour de nombreux pays africains comme le Cameroun, le Ghana et la Côte d'Ivoire qui exportent 80% de leur volume vers le marché européen. Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour l'édition de ce soir. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.